Donnez-moi l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a donné la vie, il a permis que nous soyons à sa présence. Tout ça, c'est par la grâce. La Bible dit quelque part, heureux l'homme que l'Éternel a choisi. Heureux l'homme que l'Éternel a choisi. Et qu'il le fait venir à sa présence. Dieu nous a choisis. Et la preuve qui montre que Dieu nous a choisis, parce qu'il nous a amenés à sa présence. Amen. Alors, nous allons un peu lire le livre de Josué. On va commencer là-bas. Et on va revenir dans le livre de Nombre. Amen. Le livre de Josué. Disons Josué chapitre 1er. Et on va venir petit à petit dans le livre de Nombre. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, et assistant de Moïse, Amen. mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Amen. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Amen. Comme je l'ai dit à Moïse, votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Héthiens et jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Amen. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Fortifie-toi et prends courage, Amen. car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père, à leur ancêtre, de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras succès avec tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mais je n'ai pas dit, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé. Ne t'épouvante pas. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Et que où que tu ailles, que Dieu sa parole. Quand nous lisons les Écritures, frère, Dieu se tient à côté de ceux qui l'oublient. Ici, c'était la deuxième génération des enfants qui sont sortis de l'Égypte. Dieu avait son peuple qui était à la main de Satan. C'est-à-dire à la main de Pharaon, qui était où en Égypte. Comme Dieu, quand il donne la promesse, il se souvient de sa promesse. Quand il était venu, il s'est souvenu, il a envoyé Moïse pour que Moïse aille en Égypte, afin de délivrer des enfants d'Israël qui étaient en captivité à la main de Pharaon. Et aujourd'hui,
spirituel, c'est le monde où nous vivons. Oui. Et c'est là-bas que Dieu vous a appelé de sortir. Amen. De venir où? Dans la promesse. Amen. Tous ceux qui étaient de la postérité d'Abraham, oui, et qui avaient la promesse, Dieu était obligé de faire des prodiges, de faire des miracles, afin qu'ils portent confiance à Dieu. Amen. Amen. Et à la finalité, un prix devait être payé. Oui. Là, c'est là, Exode chapitre 12. Le sang devait être appliqué sur les linteaux, oui, et sur le poteau. Et quand le diable a vu le sang, il a laissé prise. Il a laissé les envies. Allez vous, frère. Et quand nous regardons, quand le deuxième émission a commencé, c'est par là. Dieu a déployé une puissance. Amen. Amen. Et finalement, il devait faire un sacrifice. Le sang de Jésus sur la croix, qui a été versé, a permis à l'Église de sortir, d'être libre. Amen. Et de servir le Seigneur dans la promesse. Amen. Et quand vous regardez le premier groupe est sorti. Mais il n'était pas prêt à marcher. C'est ça le grand problème, frère. L'influence du monde était toujours là. Ils sont venus devant la mer rouge. Dieu a fendu la mer. Ça, c'est un grand démon. Dieu a permis que la mer soit fendue et que les enfants marchent dans le ciel. Amen. Amen. Oui, ça veut dire. Oui. Alors, ils sont venus. Mais regardez un peu. Dans Nombre chapitre 13, on va le lire ensemble. Amen. Dans Nombre chapitre 13, on va aller par l'arrière, avec le Nombre chapitre 13 et 14. Voilà ce que la Bible nous dit. Quand ils ont marché, ils sont venus à la frontière de la mer promise. Ils étaient à la frontière. Alors, voilà, Dieu éprouva son peuple pour savoir est que le peuple est prêt. Regardez un peu. Dans le chapitre 13 de Nombre, voilà ce que la Bible dit. Dans le chapitre 13, l'Éternel dit à Moïse, envoie des hommes explorer les pays de Canaan, que je donne aux Israélites. Tu enverras un homme ici de chacune des tribus de leurs ancêtres. Ils seront choisis parmi les princes. Moïse envoya ces hommes du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Ils étaient tous chefs d'Israël. Voici les noms, on a dit le nom, on va pas tout citer là. On va revenir peut-être ici au verset 17. Moïse les envoie explorer, verset 17. Hein? Okay. Le pays de Canaan, il les dit, montez ici par le sud, montez sur la montagne et examinez le pays. Vous examinerez comment il est, quel est le peuple qui habite, s'il est fort ou faible, s'il est nombreux ou moins. Vous examinerez quel genre de pays il habite. Ici, il est bon ou mauvais. Quel genre de ville il habite. Si elles sont ouvertes ou fortifiées. Vous examinerez aussi comment est le terrain. S'il est fertile ou pauvre. S'il y a des arbres ou non. Hein? Armez-vous de courage et prenez des fruits du pays. C'est l'époque du premier raisin. Ces hommes montaient. Donc quand Moïse les envoie après, Dieu voulait voir le courage sur les têtes. Dieu veut que nous ayons le courage d'affronter le combat. Nous sommes des combats, le combattant de la foi. Amen. Quand les difficultés viennent, nous n'avons pas besoin de pleurer, de nous lamenter.
Dieu s'est tiré à côté de ses enfants. Amen. Alors ils sont partis, moi il faut quand vous allez, il a pris 12 personnes. Parce qu'il y avait 12 tribus. Voilà, un tribu, une personne, un tribu, une personne. Vous allez voir. Et ils s'appelaient le pays. Comment ils sont. Et ils devenaient la terre. Et que la terre est fertile. Et ils devenaient les hommes, si c'était des grands hommes, sous ces petits hommes. Et ils examinaient le fruit qui est là-bas. Et est-ce que réellement ce que Dieu a dit est vrai? Et que le lait et le miel coulent dans le pays. Allez-y. Amen. Amen. Ils sont allés, ils ont vu exactement que le pays est bon. Amen. Et ce que Dieu a dit est bon. Amen. Que dans le pays, il y a le lait et le miel coulent, donc tout est bien. Donc, ce que le Seigneur a dit, c'est vrai. Amen. Dans le spirituel, est-ce que Dieu tient sa parole? Amen. Oui, il tient sa parole. Quand nous allons examiner le message, est-ce que réellement, c'est que les Paul et les Pierre ont prêché, et que c'est là où nous sommes arrêtés? Oui, frère. Amen. Est-ce qu'il y a une erreur dans le message? Il n'y a pas de rêve. C'est qui est bon. Est-ce que le miracle qui accompagnait nos pères et les apôtres, et que ces miracles-là sont toujours dans les messages comme c'était promis? Oui. Amen. Donc ils ont confirmé ce qui était écrit. Amen. Ils savent, mais maintenant là, il y a le problème, le courage que le croyant doit avoir pour affronter les épreuves. Ils n'avaient pas de courage. Tout était bon, mais ils n'avaient pas, ils avaient la peur, ils avaient le courage. Et surtout, le lieu de l'Égypte était toujours derrière la tête. C'est comme aujourd'hui, frère. Nous sommes sortis. Amen. Dans les églises protestantes, dans les églises catholiques, nous sommes venus dans le message. Mais ce n'est pas fini. Amen. La Bible dit, celui qui va persévérer jusque-là. Amen. Et quand on parle de la persévérance, il y a un combat. Il y a des difficultés. On va trouver des épreuves. Il y a des découragements. Devant tous ces obstacles-là, nous devons persévérer. Amen. Alors ils sont venus, regardez les paroles ce qu'ils disaient ici. Ces hommes montaient et exploraient le pays au verset 21. Ces hommes montaient et exploraient le pays depuis le désert de Sin jusqu'à Rebord, sur le chemin de Hamath. Ils montaient par le sud et allaient jusqu'à Hébron, où se trouvait Aïman, Sesari, Taïmaï, les descendants d'Anatok, la famille des grands des géants. Voilà, à Hébron. Avait été constitué 7 ans avant. Vous voyez la lettre là? C'est pour ça. Avant que ce soit en Égypte. Il arrivait jusqu'à la vallée d'Escol. Il coupait une branche de vigne avec une grappe de raisin. Il la portait à deux au moyen d'une perche. Il prit aussi les grenades et les fûts. On l'appela l'endroit vallée d'Escol à cause de la grappe que les Israélites y coupaient. Il fit des retours, au verset 22. Il fit des retours à l'exploration, voilà, au pays au bout de 40 jours. À l'arrivée, il se rendit auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée
à Kadès, dans le désert de Paran. Donc ils ont pris le fruit. Ils ont pris les pires choses qu'ils ont vues. Ils ont dit à l'assemblée, voilà ce qu'on a vu. Il est que pour nous sauver. La terre que l'Éternel nous a donnée est remplie de bénédictions. Amen. Mais, vous voyez, ça veut dire. C'est vrai. Mais, oui. Donc il a montré, pour toutes ces figures-là, tous ces fruits, mais, ils ajoutent mais, là-bas, on a trouvé des hommes géants, qu'on ne peut pas le battre. Donc ils ont oublié qu'en Égypte, ils étaient à la main des plus forts que eux. Mais, Les Égyptiens, c'était l'État le plus organisé de l'époque. Amen. C'est là-bas que Dieu les a retirés avec sa puissance. Dieu avait déployé sa puissance Amen. pour leur montrer qu'il est le plus fort. Amen. Ils avaient oublié qu'ils ne pouvaient pas traverser la mer Rouge si Dieu n'avait pas intervenu. Non. N'oublie pas le Dieu de l'Éternel comme il te sauve. N'oublie pas. Amen. Donc ils ont oublié, quand ils ont mis les enfants de taille, des grandes tailles, on ne peut pas le battre. Ils disent, retournons à l'Égypte. Parce que les gens sont là. On ne va pas se battre contre eux. Ils ont oublié que c'est l'Éternel qui combat pour eux. Amen. Comme le frère Sandra le dit, nous combattons dans la victoire. Amen. Nous combattons dans la victoire. Amen. Alors ils ont oublié, frère, si tu n'es pas consacré à l'Éternel, un petit démon peut te détourner à l'Égypte. Oui. C'est vrai. Si vous ne priez pas, vous ne dites pas un petit démon peut te faire abandonner, oublier la parole et tu deviens un vrai panier. Oui. Si vous oubliez les bibles de l'Éternel, n'oubliez pas les bibles de l'Éternel. Amen. Amen. Si vous oubliez, l'ennemi va en profiter, s'aimer les boules dans votre cœur, vous montrez que vous êtes incapable. Quand les épreuves viennent, sachez que Dieu est là. Amen. Quand vous traversez des moments difficiles, le Seigneur, il est là. Amen. Alors ils sont venus, ils ont commencé par les bonnes paroles, et finalement, ils ont ajouté des découragements. Disons un peu la partie là. Voilà. Il les fit des rapports ainsi qu'à toute l'assemblée d'Israël et le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontaient à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où Dieu nous a envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel et en voici le fruit. Mais, le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amélécites habitent la région du sud. Les Hétiens, les Égyptiens, les Amoréens habitent les montagnes. Et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée. Et les rois du Jourdain. Voilà, ils ont commencé à dire. Là-bas, il y a ces choses, il y a des ennemis là-bas. Quand nous allons là-bas, ils vont nous écraser. Il vaut mieux que se retrouver à l'Égypte vraie. Vous voyez ce que ça veut dire? Le manque de courage. Et nous devons avoir le courage. Quand nous avons les lettres envoyées au secteur de l'Église, Dieu a montré qu'il faut une persévérance. Amen. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. À chaque âge, à la fin, le mot là est écrit. C'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin. Après, les promesses sont venues. À chaque âge, Dieu a donné des promesses. Donc, nous devons persévérer.
Il ne voulait pas persévérer. Devant les épreuves, il montrait qu'ils ne sont pas fidèles à Dieu. C'est-à-dire que les chrétiens doivent être éprouvés. Dieu va mettre des difficultés que vous devez les surmonter. Il est là. Et les épreuves ne peuvent pas surpasser votre capacité. Non. C'est ce que la Bible dit. Oui. Hein? Ne surpasseront pas votre capacité. Non. Mais il y a des petites épreuves pour vous montrer que si vous êtes des enfants dignes de l'évangile. Et quand l'épreuve est venue, ils ne l'ont pas. Ils ont montré leur infidélité. Dieu avait dit que j'ai fait la promesse à Abraham. J'ai fait la promesse à Isaac et à Jacob. La terre de Canaan, je le donne comme il n'a rien. Je le donne la terre de Canaan. Dieu nous avait dit ça. Comme aujourd'hui. Il a dit avant les jours résultats. Je vous enverrai Élie, le prophète. Je parle avec une personne n'a pas passé. Cela dépasse la religion. Amen. Il s'agit de marcher sur le chemin tracé par Dieu. Je vous enverrai Élie, le prophète. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. C'est la plus grande promesse aujourd'hui. Oui. Pour ceux qui attendent le retour de Jésus-Christ, est-ce qu'Élie, le prophète, est venu? Oui. Amen. Voilà. Quel est le message qu'Élie, le prophète, a donné? Amen. Et quelles sont les doctrines qu'Élie, le prophète, a prêchées? Amen. C'est pour ça. Alors ils ont dit, nous ne pouvons pas continuer le combat. Regardez ce qu'ils disaient. Alors voilà, au verset 30, Caleb fit tel le peuple sur le verset 30. Le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Mais les hommes qui y avaient accompagné disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et il dénigrait devant les Israélites le pays qu'il avait exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore les habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes de haute taille. Nous avons vu les géants d'Israël Tanak qui sont ici des géants en loger et à l'heure. Nous étions comme des souterrains. Est-ce que vous comprenez bien? Oui. Ils ont mis des paroles des découragements. La bouche de tête aujourd'hui. Elle avait écrit ça là. On ne peut pas vous louer. Ça va être écrit là. Il n'y a pas de maïs. Il y a écrit là. Même si quelqu'un est là-bas, si ce n'est pas un de là, ce n'est pas où. Ils ont commencé à décourager même le peuple. Et nous avons besoin de nous soumettre, frère. Ne regardons pas la difficulté que nous avons. Ne regardons pas les problèmes qui se posent devant nous. Mais regardons ce que Dieu peut faire pour nous. Amen. Ils ont commencé, ils ont fait ici. Donc, maintenant, ils sont même pas à dénigrer même le pays. Il n'y a rien. Même les gens qui sont mieux là-bas, vous voyez comment les gens, ils sont même pas à dénigrer. Vous voyez, toute la génération là sont morts. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible. C'est que Dieu demande de nous croyons à sa parole. Amen. Et le reste, celui qui va le faire.
mais nous devons le croire. Amen. Hein, il est impossible de le plaire sans la foi. Mais voilà ce qui s'est passé. Dans le verset 40, dans le verset 14, dans le chapitre 14, toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Vous voyez ça déjà? Des gens qui étaient des esclaves que Dieu les a délivrés. Ils ont oublié les espoirs que le Seigneur a fait pour eux. Ils ont oublié que Dieu est puissant pour les délivrer. Ils ont commencé à pleurer. Donc, Moïse nous a fait sortir de l'Égypte là, pour nous faire fuir dans le désert. Si vous savez, vous venez d'être esclaves de Pharaon et de mourir dans le désert. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont commencé à pleurer. Alors, la génération là, Dieu les a voulu. Dieu les a voulu. Regardez un peu, on peut continuer un peu. Alors, un peu, voilà, il y en a qui disaient, continuez un peu la lecture, on va essayer de voir. Au verset 3, et puis voilà, on va commencer un peu, passons au verset 2. Tous les Israélites qui murmuraient contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée les dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans les déserts, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Vous voyez ce que je veux dire? Et que c'est pas bon que nous retournons encore dans les pays où nous vivons? Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant là où j'étais. Alors, quand nous regardons un peu, on va tout dire ça aujourd'hui, Dieu a dit bon, il n'y a pas de problème. Tous ceux qui n'ont pas voir, qui ont vu ce que je fais et qui ont en de côté les armes, qui ont murmuré contre moi, ne verront pas la terre promise. Et quand vous regardez, ils sont tous morts. Dieu est obligé, un passage de 2 mois, il a coupé le projet à 40 ans. Pour que la génération rebelle, qui ont vu Dieu se manifester, et qui ont murmuré côté, qui sont morts, ils sont tous morts dans le désert. Ce sont les enfants que Dieu les a utilisés pour aller combattre, ils criaient, et ils ne pouvaient pas combattre. Alors ces enfants-là, Dieu les a placés sous la conduite de Jésus. Et vous comprenez bien? Amen. Même Moïse, lui n'est pas rentré. Mais le prophète dit qu'il est mort sur le rocher. Et c'est le Christ. Amen. Et après 1400 ans plus tard, il est venu avec Jésus-Christ, c'est la montagne. Amen. Amen. Oui. Donc, dans la Bible de Josué, là on a vu que la génération qui était venue, parce que leurs parents sont tous morts, Dieu est obligé, et Moïse, lui aussi était mort, mais personne ne le connaît, là où lui il a été enterré. Alors Dieu a pu Josué pour continuer le travail. Alors, voilà ce qu'il dit à Josué. Et le prophète dit que Moïse c'est le type de Jésus-Christ. Josué c'est la personne du Saint-Esprit. Amen. Qui nous place aujourd'hui, chacun là où il doit être, dans le corps du Seigneur Jésus. Il a dit le placement. Amen. Et le prophète a recomparé le but de Josué au but des effets d'ici. Alors Dieu dit à Moïse maintenant, puis la première génération incrédule sont morts. C'est la nouvelle génération qui est venue, les enfants qui sont venus. Il dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Mais c'est toi qui te choisis
des enfants là dans la tête promise. C'est que je promis à des enfants. Mais Dieu lui donne, il promet qu'il ne va pas l'abandonner. Amen. C'est ce que je ne t'abandonnerai pas. Amen. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Mais une condition est pour. Amen. Oui, je pouvais dire, moi tu as dit, il ne va pas m'abandonner. Quand je vais te, même si je vais te voir, il ne va pas m'abandonner. Mais il y a une condition. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Dans les Hébreux, il est possible. Dans les Hébreux, il est possible que ceux qui ont marché avec la parole, Oui. qui ont écouté la parole et les dons, et qui vont abandonner le Seigneur, puissent encore être ramenés à la repentance. C'est possible. Un croyant qui a connu que la parole est vraie, qui a écouté la bonne parole, elle est puissante divine. Après le mariage, Oui. il a une fille Paul de teint clair, il a le Christ. Pour être marié avec une fille Paul, on le rase. Il devient musulman. Après 3 ans, quand il divorce là-bas, et que c'est tellement trompé. Frère, Dieu n'est pas un grand-père. Amen. Amen. On a mis la vie sur la charrue. Amen. Nous ne devons pas regarder derrière. Amen. Frère, continuons. Amen. Amen. Nous devons continuer le combat. Il dit à Josué, quel est le livre? Alors, on va maintenant lire. Il dit à Josué, on est au chapitre 1er, on était encore pas verset 4. Voilà, on vient au verset combien? Verset? Oui. Moi, je parle verset 5. Hein? Personne ne pourra te résister. Amen. Car il dira, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas. Ça, c'est une promesse que j'aime. Amen. Je ne t'abandonnerai pas. Amen. Moi, j'aime ça. Mais il continue, il dit, fortifie-toi et prends courage. Amen. Vos pères n'ont pas eu le courage de continuer le combat. Oui. Les pères n'ont pas eu le courage de continuer. Maintenant, vous qui êtes là, ayez courage et affrontez l'ennemi. Amen. C'est vrai que la terre promise, Dieu a promis la terre. Oui. Mais il y avait le combat. Oui. Amen. Il y avait le combat dans la terre promise. Il devait se battre Amen. pour récupérer ce que Dieu les a donné par sa grâce. Amen. C'est la même chose avec nous. Amen. On est venu dans la parole. Nous devons avoir le courage. Amen. Nous devons nous battre pour être à la hauteur des promesses que Dieu nous a faites. Amen. Aie courage. Fortifie-toi. Amen. Et aie du courage. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous exhorte de nous fortifier et d'avoir le courage de continuer la vie chrétienne. Amen. Il dit ici, voilà, prends courage, car c'est toi Oui. qui mettras ce peuple en possession du pays, que j'ai juré à leur ancêtre. Donc Dieu avait juré Amen. qu'il donne le pays à leurs ancêtres, il l'avait juré. Rien ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il veut. Alors, voilà, allez ancêtre de les donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. C'est vraiment très important. Amen. Il doit faire quoi? Il doit se conformer à la parole. Tu te conformes aux écrits que Moïse a fait. Ne va pas à gauche. Amen. Ne va pas à droite. Amen. C'est pour cela que nous sommes fiers dans le message. Amen. Parce que le message nous a amené sur le fondement des doctrines
des apôtres et des prophètes. Et que nous sommes arrêtés sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ, frère. Amen. Ne va pas à gauche. Ne va pas à droite. Reste sur la parole qui se donne à Moïse. Et fortifie-toi. Nous aussi, nous voulons croire seulement aux insignes du Seigneur. Et pour cela, ici, il n'y a pas trop de magouilles comme de l'union. Il y a peut-être que ça. Nous, on ne veut pas ça. Nous voulons qu'on nous prêche la parole. Amen. Qu'on regarde la Bible. Qu'on nous dit voilà ce que Paul a écrit. Voilà ce que Pierre a écrit. Voilà ce que les prophètes ont écrit. On n'a pas besoin de la sagesse des hommes ici. Nous avons besoin des hommes inspirés par Dieu. Amen. Qui nous parlent de la part du Seigneur. Amen. On n'a pas besoin de théologiens. Même si je suis habillé dans des vestes noires, ça ne me regarde pas. Amen. Je veux un homme inspiré par Dieu. Amen. Et qui me parle de la part de Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça c'est important. Ne va pas à gauche. Amen. Ne va pas à droite. Voilà, on voit que ni dans les quartiers, ni à droite, ni à gauche, afin de réussir. Amen. Si vous écartez à droite, vous allez échouer. Oui. Si vous êtes trop à gauche, vous allez échouer. Mais regardez, restez au milieu. Amen. Voyez dans le message, il y a quelques des déviations. Il y a quand trop vers la droite. Ils ont oublié qu'ils sont sauvés par le salut, par la grâce. Amen. Oui. Quand ils oublient que c'est Christ qui les a sauvés. Amen. Trop à droite. Et ils sont trop à gauche. Hein? Et ils ont oublié qu'ils doivent être aussi. Nous recevons Amen. la grâce et la sanctification. Non. Nous croyons tel que la Bible l'a dit. Amen. Même un ange du ciel, s'il vient, il me dit quelque chose que je suis incapable de voir dans les Écritures, ça ne me regarde pas. Amen. Nous voulons des gens qui peuvent toucher les versets et nous dire c'est ça. Amen. Ne va pas à droite. Ne t'écarte pas à droite. Ne t'écarte pas à gauche. Alors il dit ici, à gauche. Afin de réussir, il continue. Quand ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Amen. Amen, frère. Amen. Le livre là ne va pas s'éloigner de toi. Frère, à la maison, ne vous éloignez pas de la Bible. Amen. Lisez et priez. Amen. Que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Amen. Le livre là ne va pas s'éloigner de vous. Amen. Ce n'est pas comme les dimanches qu'on va lire ça à la maison, lisez régulièrement. Amen. Et cherchez le Seigneur. Amen. Et il continue. Je ne dois pas laisser. Hein? Voilà. La loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité et conformément à tout ce qui est écrit. Amen. C'est alors que tu vas succès. Amen. Amen. Tu vas lire, frère. Pour connaître que Dieu t'a donné par grâce. Là où tu dois faire. Il faut la méditer. C'est en ce moment. Il dit ça à Josué. Et pourtant, je suis avec toi. Mais conditionne par l'obéissance à la parole. Parce que Josué allait dire, si Josué allait dire, ah, Dieu est avec moi là, non, et puis, ça n'a pas marché. Non. Ça n'a pas marché, frère. C'est pour savoir que Dieu n'est pas un grand-père. Amen. Tous ces sujets doivent le craindre. Amen. Amen. Nous devons méditer sa parole. Méditez-le à la maison. Amen. Et croyez-le. Vous pouvez commencer quelque chose.
Mais si c'est contraire à la parole, laissez ça. Oui. Tout ce qui est contraire à la parole, laissez ça. Amen. Tout ce qui est bon, hein? Amen. Mais c'est là qu'on voit. Hein? Oui. C'est qui est au bout de l'autre côté là. C'est ce qu'on voit. Nous avons choisi les chemins rétrécis et étroits. Amen. C'est pas ça? C'est vrai. Et le monde a choisi quoi? Le chemin large et de pécheurs. Mais à la fin, moi, là, je vais vous C'est vrai. Je suis fier Amen. C'est de vrai. faire partie du reste. Amen. Je suis fier d'être un chrétien du message. Amen. Je suis fier de me retourner à l'origine. Amen. C'est vrai. Et de bénir tout le monde. Amen. Je veux voir. Le succès que les gens passent, ce n'est pas moi de gros bâtiment. Regarde, si par exemple on construit des étages, on fera combien de régimes de terre? C'est vrai. Hein? C'est clair. Combien d'années nous reste? Frère, si j'ai des milliards, combien d'années moi me reste sur la terre? Parce que vous comptez, hein? Vous comptez, j'ai même j'ai quel âge? Ça va rester connu. C'est vrai. Ça permet d'être très sage. C'est vrai. Amen. Amen. En fait, Dieu on va arrêter ici, hein, continuer. Il dit fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé. Comme ton papa a été effrayé, toi de doué. Ne soyez pas effrayés ni épouvantés. Amen. Parce que vos pères, ils ont eu peur, la peur. Mais vous, ne soyez pas effrayés. Amen. Prenez courage. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Amen. Hein? Où que tu ailles. Vous avez regardé un peu ce que je suis après. Quand Dieu lui a dit ça, il est vérifié. Il est venu de tout content. Mais regardez, parce qu'il est le père mort. C'est eux qui est la deuxième génération, donc il doit faire très attention. Alors, quand Jésus est venu, Jésus donna cet ordre aux officiers du pays. Parcourez le camp. Voici ce que vous ordonnerez au peuple. Préparez-vous des provisions. Quand à 3 jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Vos pères ont échoué. Vos pères ont échoué. Maintenant, vous devez rentrer et prendre la possession. Nous aussi, le Saint-Esprit est notre possession. Amen. Toutes les promesses des cycles, toutes les promesses, Dieu a fait pour nous. Amen. C'est pas seulement avec pour les accords, nous aujourd'hui. Les promesses publiques, nous sont à nous et à nos enfants. Amen. Prenez le courage Amen. Amen. et ne soyez pas rebelles. Amen. Continuez le combat. Amen. Car Dieu est avec vous. Et le peuple a dit, Josué, fais seulement que Dieu soit avec toi. Et si Dieu est avec toi, nous allons t'obéir. Amen. Nous ne serons pas comme nos pères qui étaient des rebelles. Celui qui ne va pas obéir, nous allons le punir. Nos pères ont été rebelles, ils sont morts dans le désert. Nous voulons hériter ce que Dieu nous a promis. Nous aussi, nous ne voulons pas être des rebelles. Que Dieu soit glorifié. Amen. 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 Et que le Seigneur nous donne sa grâce. Amen. Et nous donne un esprit d'obéissance. Amen. Pour que nous continuions le combat. Et que la rébellion qui est dans nos vies, Amen. comme il a dit à Josué, c'est alors que tu réussiras. Amen. Si tu la médites, n'ayez pas peur. Il faut te fortifier. Tu vas avoir des problèmes. Il va manquer d'argent. Tu vas te foyer, tu vas des loyers à payer. Et que tu n'as pas l'argent. Mais je suis avec toi. Amen. C'est des épreuves. Et la solution viendra après. Amen. Et Dieu a la solution pour tous nos problèmes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.